là ce soir. Nous, avec Jésus, nous allons bloquer cette puissance-là. Tel que je suis là, lorsque je fais l'œuvre de Dieu, je suis fier de mon Dieu. Je suis sûr avec mon Dieu. Je me suis déjà affronté avec toutes sortes d'agents du diable. Tout ce qui se retrouve dans n'importe quelle maison occulte, je me suis déjà rencontré avec eux. J'ai parié avec eux. Et à fin de compte, ils m'ont donné raison. Je connais le Dieu que je sers. Tu ne peux pas terminer cette croisade sans être béni. Tous les jours que tu es venu ici, je te rassure que tu auras un plus dans tous les domaines de ta vie. Je te jure devant Dieu, tu auras un plus dans tous les domaines de ta vie. Que Dieu soit loué. Amen. Ok, Église ni masomo. Je vous avais dit que l'église c'est une école. Voilà pourquoi Paul était en train de féliciter les disciples de Bérée. Il dit mais ce sont des disciples à qui il faut prendre modèle. En tout cas ils ont le Saint-Esprit. Puisque eux ne gobent pas tout. Lorsque on les enseigne, après leur avoir enseigné, ils écrivent. Malheureusement aujourd'hui les gens viennent à l'église sans bic ni papier. Ni bloc-notes ou la cahier moi kuandikia. À chaque fois que tu vas à l'église, et quelque chose, un support tu peux écrire. Tout ce qu'on t'enseigne, dès que tu rentres à la maison, tu fais une récapitulation. Est-ce que c'est la parole de Dieu ou bien c'est sa propre pensée? Ouvrir la Bible, donner un chapitre et un verset. Dès que quelqu'un donne cela, cela n'est pas un synonyme d'être un bon enseignant. Amen. Puisque quelqu'un peut lire la Bible, mais il commence à transmettre ses propres pensées. Soit il commence à transmettre ses coutumes. Mais il a lu un chapitre, un verset, mais dans la transmission, il commence à transmettre sa pensée. Or toi, tu n'es pas ici pour prendre la pensée d'une personne. Tu es dans l'église pour accepter la pensée de Dieu et la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi ce devient voix. Je leur ai déjà enseigné. Ils n'acceptent pas tout. Oui. Ndio. Ils n'acceptent pas tout. Ils acceptent rien que la parole de Dieu. Et dans cette attitude-là, je devais arriver à Kasumalesa. Voilà, pourvu qu'ils arrivent à cette dimension-là. En tout cas, pour le moment, ils ont une foi extraordinaire. Puisque la prière, la personne prie selon la connaissance qu'il a de Dieu. Or, la mission que nous avons, nous les serviteurs, c'est de transmettre la connaissance. Puisque cette connaissance, c'est ça même le miracle, c'est ça la bénédiction, c'est ça même la prière, c'est la connaissance. Toutes choses, la bénédiction, les miracles, tout cela sont liés à la connaissance. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple, mon peuple à moi Dieu, périt. Qu'est-ce qu'il y a? Par manque de connaissances. Aujourd'hui l'église est en péril. Amen. Mais Dieu a voulu sauver l'église au travers les enseignements que nous avons. Aujourd'hui l'église est dans la confusion. Que Dieu vous bénisse. Puisqu'ils avaient accepté tout, on n'accepte jamais tout. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse encore. Ici vous allez suivre les enseignements.
ujuzi ou révélation ya Mungu, ou soit la révélation de iko Dieu progressive, iko ya kuendelea vile unamjua jana, de la façon que tu l'as connu hier. hivyo utamjua leo. Ce n'est pas de la même façon que tu vas le connaître aujourd'hui. Mungu ajifunua kwetu, Dieu se révèle en nous kupitia sauti yake, au travers sa parole. ndio Mungu ajifunua. C'est là que Dieu se révèle. Bwana sifiwe sana. Que Dieu soit loué. Kama église, Voilà pourquoi kanisa, ba prédicateur, bahubiri, kama ukuitwe na Mungu, acha Bible. si tu n'as pas été appelé de Dieu, laisse la Bible. Acha mkalamushi. Arrête de te croire trop malin. Hapa kujifanya mtumishi. Ne te fais pas serviteur de toi-même. Pas kujitablir wewe moyo. Ne t'établis pas de Il toi-même. faut uchakuliwe na Mungu. Tu dois être choisi de Il faut Dieu. Mungu kuétablir. Dieu doit t'établir. Il faut qu'on a mandat ya Mungu. Tu dois avoir le mandat de Dieu. Bwana sifiwe sana. Que Dieu soit loué. Bwana sifiwe. Que Dieu soit loué. Bwana sifiwe. Que Dieu soit loué. Mungu abariki sana. Que Dieu vous bénisse. Alors, il y a d'autres choses que je vais parler ici. Peut-être compliqué. Ça peut être compliqué. Mais de tout ça, c'est que les niveaux se diffèrent. Oui. Les niveaux se diffèrent de l'école. Moi, je suis déjà enseigné. J'ai été bel et bien enseigné. J'ai la connaissance. J'ai le Saint-Esprit. J'enseigne la parole de Dieu. En aucun jour, je ne me transmettrai jamais la pensée des hommes. Je ne transmets que la pensée de Dieu. Lorsque je te dis quelque chose, même si tu n'as jamais entendu ça, si tu n'as jamais entendu, cela ne veut pas dire que ça n'existe pas. Amen. Amen. Parce que comme un niveau, puisque dans les choses de Dieu, il y a des niveaux. Comme une dimension. Il y a aussi des dimensions. Un enfant de maternelle, de l'école primaire, vous posez une question. Pose-lui la question. 1 moins 2 égale combien? Moja kutosha mbili itatuletea ngapi? La réponse? Ça ne va pas. C'est impossible. Il a très bien répondu. Selon qui puis moi. Pendant les questions, monte avec la même question. Humanité. Humanité. Posez une autre question. Pose cette question à un enfant. Humanité. De celui qui est aux humanités. 1 moins 2. Moja kutosha mbili. Égale combien? Atatibu, ça ne va pas. Il ne dira jamais que c'est impossible. Atatibu moins 2. Moins 1. Asema inaleta kutosha momoya. Moins 1. Donc, qui a donné la réponse? Donc, tout le monde a répondu. Selon dimension, selon qui peut moyen. Selon son degré. Alors, mon Bible, dans la Bible, dimension. Il y a aussi des dimensions. Les enseignements, tu crois, après avoir cru, il y a les enseignements. Il y a des enfants. Nous ne resterons pas nous devons monter des dimensions. Je parle de Jésus. Avait dit à Pierre, avance encore ta barque en pleine eau. Dans les eaux profondes. Dans la Bible, dimension, profondeur, si tu restes au bord de la vie, tu n'auras que des frères. Pour avoir des gros poissons, il faut foncer dans les eaux profondes. Pour avoir de l'or et des diamants, il faut creuser. Il n'a pas chaque chimbula. Pour vivre de grandes choses, il n'a pas chaque nous ne resterons pas sur superficiels. Dieu, il est un Dieu admirable des choses étonnantes. Il est un Dieu admirable. Il n'est pas un Dieu des choses ordinaires. Il est un Dieu admirable. Un Dieu qui surprend. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Église, kanisa, vous êtes appelés à faire de grandes choses. Avec Dieu, pamoja na Mungu, nous ferons tutafanya des exploits. Maishara, exploits, ishara, des choses bitu que les communs des mortels ambapo batu yote ne peut reproduire. Abawezi kubifanya. Les actes qui sont pas des actes de guerre, matendo yako matendo ya vita, qui aboutissent iko
wanafikiria un résultat kumatokeo nouveau ya sasa ou surprenant. wala ya kushutusha. C'est ça vie ya Bakristo. C'est ça la vie des chrétiens. Ndugu na nyumaka kila siku. J'ai mal au cœur chaque jour. Kama nina Bakristo. Lorsque je vois les chrétiens, la façon dont ils marchent, la façon dont ils sont en train de vivre, je me dis mais mon Dieu, l'église mancho. En tout cas ouvre les yeux de l'église. Les diable a fait de son mieux pour distraire les chrétiens. Il les a distraits. Ils sont dans des futilités. Ils les s'écafouillent des choses futiles. Or les grandes choses, des grandes choses, les attendent. Voilà pourquoi la mission de Dieu, c'est que le petit ne peut jamais saboter ça. Kanisa restera toujours au placé. Les chrétiens seront toujours ouverts. Leur intelligence va s'ouvrir. Ensemble avec Dieu, ils feront des exploits. Amen. Amen. Il y a les enseignements, les petits enseignements. Tu vas penser à la petitesse. Des grands enseignements, tu vas penser grand. Tu vas vivre grand. La prière, c'est vrai. Nous allons prier. Nous n'allons pas arrêter de prier. Mais la prière, la connaissance, la femme, ce n'est pas la prière. Fermer les yeux, s'agenouiller, crier, ce n'est pas ça la prière. Amen. Amen. Pourvu qu'elle soit relevée, il y a des choses qui doivent précéder les préalables pour que ça puisse être la prière. Bartimée, lorsque ses yeux étaient ouverts, comment est-ce qu'il avait commencé? Il est né aveugle. L'aveugle de naissance. Celui qui est né aveugle, il souffrait. Il n'avait pas de valeur. Dans la vie des hommes, et sa vie aussi, il ne pouvait rien faire. Mais un jour, Bartimée, il a entendu la parole de Dieu. On lui a prêché Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, le fils de David. Il a entendu. Cela restait dans son cœur. Mais comme il était aveugle, il ne savait pas de quelle manière pour chercher Jésus. Mais un jour, on l'a mené au bord de la route. Il s'asseyait en train de demander: aidez-moi, aidez-moi. Là où il était assis, les gens passaient. Il entendait le bruit. Il entendait un bruit. Les gens en train de chanter. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est un cortège de mariés. Oh, ils se sont des mariés. On lui avait dit que c'est Jésus là, fils de David. Il n'a jamais été seul. C'était un homme de fou. Ceux-là qui veulent voir des miracles, et ceux-là qui ont déjà vécu des miracles. Il a entendu le bruit. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ce sont les funérailles qui chantaient des engagements pour aller enterrer. Un jour, il a entendu le bruit. Qui est-il? C'est Jésus. Mais il y a beaucoup de Jésus. Il s'agit de quel Jésus? Parce que dans ma tête, il y a un certain Jésus qui est capable, qui fait les miracles. Il ouvre les yeux des hommes. Jésus, il se nomme fils de David. Il s'agit de quel Jésus? Parce qu'il y a beaucoup de Jésus. Il y a Jésus de l'Inde. Il y a Jésus le fils de Marie Marikwela. Il y a Jésus Justin. Il y a Jésus Barabbas. Il s'agit de quel Jésus? On lui dit c'est le fils de David. Bartimée anasema leo atacha nitaona. Parce que fils de David ukutane naye adabu kipofu mutaisha va terminer. Magharibi ya leo ce soir, Jésus Christ yuko hapa. Il est parmi nous. Je te jure devant Dieu. Leo utabarikiwa, tu seras béni, utapona, tu seras guéri, utafunguliwa, tu seras délivré, kitapotea, sida itaenda. Après mahubiri, après la prédication, quelques prières à 15 minutes. La prière de 15 minutes. Après 15 minutes, après les 15 minutes, aujourd'hui, il y a des témoignages qui vont commencer. Mungu opérer le miracle. Mungu atatenda miujiza. Aujourd'hui même, siku ya leo hii, pas
il n'est pas seulement Dieu de demain. Il est le Dieu de maintenant. Il s'appelle Jésus. Il est dans le maintenant continuel, perpétuel. Le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu de maintenant, le Dieu de tout à coup. Nobody knows. Mungu wa mara moja. Nobody knows. Mungu hapa sasa. Nobody knows. Hapa sasa. Lesa. Mungu anapigwa life yote. Hapa sasa. Anachinja life yote. Atabadilisha maisha yako. Atakupea miracle. Atakufanyisha atakupea answer. Atakufanyia problem. Nobody knows. Leo hapa sasa. Il efficace Bartimée. Ce qui a mené Bartimée avant la prière, mbele ya maombi, c'était quoi? Ilikuwa ni kitu la connaissance. Ujuzi. Un certain Jésus. Yesu moyo. Fils de David. Mwana wa Daudi. Kipetu. Ule anaweza yote. Alikuwa na connaissance. Il avait la connaissance. Mais fuata. Maintenant suivez. Anamwona Jésus. Il a vu Jésus. Anza kulalamika. Il a commencé à crier. Jésus. Yes. Biblia inasema. La Bible dit. Anaanza kucrier. Anaanza kulalamika. Jésus. Yesu. Fils de David, mwana wa Daudi, aie pitié de moi. Unishikilie buluma. Anaanza kucrier. Il a commencé à crier. On crier. Ijapo kulalamika. Ce n'est pas prier. Haina kuomba. Anaanza kucrier. Il a commencé à crier. On prier. Ijapo kulalamika. Ce n'est pas crier. Kuomba haina kulalamika. Mais des fois aussi, wakati ingine on peut prier en criant. Tunaweza kuomba mkulalamika. Mais crier, lakini kulalamika, ce n'est pas la prière. Haina njoo maombi. Ba pentecôtiste, les pentecôtistes, s'il n'a pas encore crié, cela veut dire qu'il n'a pas encore prié. Amapepo, maombi, milombelo, maombi, tisambila, ni maombi. Ba pentecôtiste, les pentecôtistes, en tout cas, ils ne sont plus même intelligents. Voilà pourquoi moi, je ne suis pas pentecôtiste. Je suis du surnaturel. Amen. 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 Les gens qui sont dans une même parcelle, vous logez. Toi tu es ici. Il y a quelqu'un qui loge ici. Il va au service à 5 h. Il rentre à 20 h. Il mange. Il peut avoir les... Le matin il s'était dit, Maman, j'avais besoin du repos. Ma prière, tu ne l'as pas. L'esprit de l'intérieur de ce Jésus. Qui t'avait dit que crier c'est ça prier? Amen. Maintenant, Yesu. Yes, mwana wa Daudi, le fils de David. Mwana wa Daudi, le fils de David. Jésus, mwana wa Daudi, le fils de David. Yesu alisikia. Jésus avait entendu, mais il n'avait pas bien entendu. Alisikia. Il a entendu, mais il n'a pas bien entendu. Cela veut dire quoi? Alisikia son. Il a entendu les sons. Mais son. Mais dans le son, il n'y avait aucun message. Il a passé beaucoup. Jésus, mwana Daudi, mwana Daudi, le fils de David, mwana Daudi, le fils de David. Jésus a dit, appelez-moi ces messieurs. Viens. Quel est ton problème? Que je retrouve la vue. C'est ça la prière. Jésus, yes, mwana Daudi, ce n'est pas la prière. Lorsqu'il a dit que je retrouve la vue, c'est là qu'il avait maintenant prié. Si tu devais dire bien longtemps que tes yeux sont il a retrouvé la vue. Donc église, les hommes de Dieu, les temps nous sommes avec vous. Exhortation kilog, une petite exhortation, prédication kilog, une petite prédication, enseignement c'est beaucoup d'enseignement. Parce que enseignement, c'est ce qui fera que l'homme connaisse son identité, connaisse son identité, comment utiliser pour qu'il ait écho, et comment s'utiliser son identité. C'est au travers les sinon diable, va en profiter. Voilà pourquoi notre mission, c'est d'enseigner. Ceux devient voix savent. Même si je suis prophète, puisque cela devient voix. Tous sont des prophètes de leur propre vie. Tout un chacun est prophète de sa vie. Même si tu lui dis, oh ton avenir, et moi, allez quitte ici. Architecte wa maisha yako,
Mwenye wa kujenga maisha yako. Un prophète. Ce n'est pas un prophète. Un pasteur. Ce n'est pas le pasteur. Un évangéliste. Ce n'est pas l'évangéliste. Un qui que ce soit. Mais architecte. Wa kujenga. Wa avenir yako. Maisha kwa kumbele. C'est toi-même. Maisha wanayengaka. La vie se construit. Avenir wanayengaka. L'avenir se construit. Haina fatalité. Haina vitu bisha qu'on ne vous trompe pas. Mtu asikudanganye. Ana fatalité. Ana vitu basha kubipanga. Ana ta prédestination. Ana sema vitu vilipangwa vile. Même prédestination. Hata yenye kupangiwa watu wa comprendre. Les gens ne comprennent pas. Parce que Mungu si Dieu alinipredestine yake. Il avait seulement prédestiné wa mateso. Que je sois souffrant. Que mangaiko. Que je sois celui qui Mimi nakwambia ni mafundisho ya bongo. Ce sont des faux enseignements. Mungu Dieu aya prédestiné yake mtu mateso. N'a jamais prédestiné le malheur à l'homme. Bila kutayarishia ce qu'il t'a prédestiné vizuri. Ce sont des bonnes choses. Les projets que j'ai formé pour vous, c'est le projet de bonheur, de paix, afin de vous donner une espérance et de l'avenir. Jésus est venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Jésus il a souffert pourvu que toi tu ne souffres. Jésus on l'a frappé pourvu que toi tu souffres. Il était pour que toi tu sois enrichi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mungu abariki sana. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mafundisho ni kuya mingi sana. J'ai beaucoup d'enseignements qui me viennent en tête. Mais pole. Mais petit à petit. Hapa sasa présentement ni bumungu ndani ya mtu. Nous parlons de la divinité dans l'homme. Bumungu ndani ya mtu. La divinité dans l'homme. Bumungu ndani ya mtu. La divinité dans l'homme. Qui n'était pas avec nous hier. Vous êtes tellement nombreux. La démarche de Dieu n'était pas que l'homme soit éloigné de Dieu. Dieu voulait que lui et l'homme soient un. J'ai donné 3 sortes de révélations de Dieu. Parce que Dieu se révèle. Révélation la première révélation directe. Là Dieu parlait avec l'homme face à face. Au jardin. Il descend. Il commence à communiquer. Il n'y avait pas d'intermédiaire. Mais puisqu'ils ont suivi le mensonge du diable, ils ont détruit cette relation directe avec Dieu. Quand bien même ils ont prié, mais l'amour de Dieu à cause de toi n'était pas terminé. Il était encore descendu. Adam, tu es où? Nous nous sommes cachés. Nous n'avons pas. Comment est-ce que tu as pris connaissance? Dieu a tué une brebis. Il a vêtu de la peau. Amen. Deuxième révélation, il quoi révélation par intermédiaire. Il y a un théologien théophanie. Les théologiens appellent cela Dieu qui prend des formes. Il pouvait prendre la forme du feu. Il pouvait prendre les corps humains. Il pouvait devenir un ange. Il surgit des Moïse. Voilà pourquoi Moïse, là il s'est rencontré avec Dieu. Il a vu un buisson qui brûlait mais qui ne se consumait pas. Moïse a dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument pas. Mais troisième révélation, c'est la révélation de l'incarnation, dont le point culminant est la divinité dans l'homme. Donc Mungu anapenda kuikala ndani yako. Mungu abariki sana. Ndani ya mtu qu'il demeure à l'homme. Parce que mwili, puisque le corps c'était son temple, lui il est en toi. Voilà pourquoi nous appelons la divinité dans l'homme. Comment est-ce que Dieu peut pénétrer en toi? La condition, il faut que Jésus soit Seigneur et sauveur de ta vie. Dès qu'il est Seigneur et sauveur de ta vie, Dieu est déjà en toi. Toi qui me suis à télévision, à la télé, papa, maman, frères et sœurs, si je suis en toi, c'est que Dieu s'appelle Wiko. Sache que là où tu es, identité, ta vraie identité, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu.
Tu m'as bien suivi. Maintenant pour vivre, pourvu que Dieu fasse des œuvres dans ta vie, je t'ai dit que lorsque tu étais converti, tu es déjà Dieu. Mais ce qui te manque, c'est de t'enseigner que tu arrives à penser comme Dieu. Même si Dieu est en toi, mais si tu ne penses pas comme Dieu, tu ne vivras pas la divinité. Amen. Amen. Oh, ce qui va t'amener à penser comme Dieu, ce n'est pas la prière, ce sont les enseignements. Les enseignements divins. Pas n'importe quels enseignements. La plupart des enseignements que je vous montre, ça ne peut jamais transformer la pensée de Dieu. Puisque la mission de la Bible, c'est de transformer la manière de voir de l'homme. Transformer la manière de penser de l'homme. Christianisme, c'est penser autrement. Le signe naturel, c'est penser autrement. La foi, c'est penser autrement. La vraie prière, c'est penser aussi autrement. Pas à la manière des hommes, mais à la manière de Dieu. L'esprit de Dieu en toi. Dieu en toi. Où on a possibilité, où qu'on a de penser comme Dieu, d'agir comme Dieu. En tant que 100%, quand bien même tu ne le verras pas, possibilité de penser comme Dieu. Tu as ça en toi. Parce que Jésus est condamné en toi. Dieu est condamné en toi. Esprit est condamné en toi. Amen. Amen. Et le système dit on peut m'en sorceler. Je peux échouer. Je ne ferai rien. Tu ne feras rien. Pourquoi? Pourquoi? Tu n'as aucune raison que tu peux me donner que je n'ai pas reçu. C'est à toi. Il n'y a pas. Ce sont des fausses raisons. Qui que tu sois, dès que tu crois en Jésus, la possibilité de sortir dans la vie. Tu en as. Parce que Jésus, j'ai possibilité. Jésus, c'est lui qui est pour ta sortie. Tu promets, tu te retournes. Que personne ne te trompe. Alléluia. Amen. Dieu est déjà en tout. Maintenant ici, j'ai donné l'exemple de l'ordinateur. J'ai dit que l'ordinateur, dès que tu l'achètes, pour qu'il te soit utile, il faut qui a quoi? Tu dois installer un système. Qui a pire. Après système, après avoir installé une application, et les applications, tu dois introduire ce dont tu as besoin. L'ordinateur ne te donnera jamais ce que tu n'as pas introduit. Et le système, ce système-là, c'est ce qui est de l'ordinateur. Il a quoi utile? À être utile. Toi aussi. Pourvu que Dieu, il faut système il faut que le système ancien. On peut m'ensorceler. On peut me maudire. De telles pensées. Nous devons formater ça dans ta pensée. Maintenant nous installons miracle. Le système miracle. C'est ça la prière d'aujourd'hui. Nous allons installer le système dans ta vie. Nous allons te transmettre une autre manière de penser. Une meilleure manière de penser. Chrétien, tu es appelé à faire de grandes choses avec Dieu. La vie d'un chrétien, ce n'est pas échouer. Ce n'est pas une vie d'être opprimé. Que ce soit un marabout, que ce soit un féticheur, que ce soit le petit diable, il n'a pas le pouvoir de la vie d'un chrétien. Amen au nom de Jésus. N'est pas ce que je te dis, c'est la vérité. Chrétien, mon Christ, tu es au-dessus de tout. Après Dieu, c'est toi. Dieu t'a créé des pains inférieurs à lui. Toi avec Dieu, égale 1. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quand on forme un système, lorsque nous formatons le système, nous installons un nouveau système. Et le nouveau système, c'est ce qui fera que tu comprennes Dieu. Comment vous comprendre? Si tu ne les comprends pas, Dieu, il ne marchera pas avec toi. La plupart des gens font des choses, disent des choses sans comprendre. Oh, j'adore à comprendre, mais il ne comprend pas. L'adoration c'est quoi? J'ai pris à comprendre sans comprendre. Qu'est-ce que la prière? Je suis chrétien à comprendre sans comprendre. Qu'est-ce qu'être chrétien? Frère, moi, toi, mon église, il
Il y a un frère, il y a deux frères qui sont dans l'église. Oh, on est chrétien. Oh, on est comme Christ. On est chrétien. Oh, on est comme Christ. Mais un jour, il a trouvé un coin. C'est lui qui se disait qu'il est chrétien en train de fumer. Monsieur, tu m'avais dit que tu es chrétien, non? Est-ce que moi je suis beau? Est-ce que je ne peux pas fumer même une fois? Il s'est dit qu'il est chrétien. Mais ce que ça veut dire. Je suis serviteur. Ce que ça veut dire. Celui qui connaît Boutoumi, ça veut dire quoi? Vous allez les comprendre. À partir, il y a raisonnement, il y a pensée, il y a magissement. Mais c'est lui qui ne connaît pas. Serviteur, c'est qu'être serviteur. C'est juste de la bouche qui dit. Mais dans les agissements. Autre chose. Alors il y a quoi ça? La première chose que nous allons demander système ya zamani, que l'ancien système. Nous allons formater selon nos désirs. Maintenant, nous allons installer un bon système dans ta vie. Mais le système miracle. Le système multiple. Après, dans ce système, il y a un stockage terrible. C'est que nous allons stocker. Ce ne sont pas les pensées de l'homme. Ce sont les choses de Dieu. C'est là que la Bible dit on donnera à celui qui a déjà quelque chose. Dans ton système, que celui qui est malade, celui qui est pauvre, physiquement, ou celui qui est malade, physiquement, mais spirituellement, il n'est pas malade. Ils disent que je suis guéri. Amen. 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 Lève-toi, sois guéri. Quand ta guérison arrive, lève-toi, sois éclairé. Quand ta lumière arrive, ta lumière, tu as été lumière. C'est ce qui va attirer ta bénédiction. Tu as été mourir si tu n'as jamais bénédiction, tu ne seras pas bénédiction. Si tu n'es pas guéri, tu ne seras pas guéri. Si tu n'es pas guéri, tu ne domineras pas. Pourquoi toutes les choses? L'homme possède cela afin de les voir physiquement. La foi c'est quoi? La foi c'est posséder déjà en avance des choses que l'on espère. Comment il a possédé? Si tu n'as pas encore possédé, tu ne pourras pas voir. Tu n'auras pas. Tu n'auras pas. Il faut tu dois posséder pour avoir. Même devant le diable, même dans la sorcellerie, les jours que la personne meurt physiquement, ce n'est pas les jours qu'on l'avait tué. On l'avait tué il y a longtemps. Même les fétichistes sont là qui jouent au football. La victoire, ils ne l'ont pas dans les stades. Ils ont la victoire avant de descendre dans les stades. C'est le même système. Aujourd'hui, j'aurai une victoire. Nous l'avons eu à Likasi. Même bibliquement, c'est comme ça. Même tomber quelqu'un. La personne était tombée avant qu'elle tombe physiquement. Amen. Amen. Si elle est tombée, c'est qu'elle était tombée il y a longtemps. Le corps, il ne faut pas qu'après. Suis après. L'esprit naturel, c'est une longueur d'avance. Dès que tu pries, tu n'as pas encore. Mais tu as une joie immense. C'est là que tu es déjà guéri. Tu pries. Tu n'as pas mais tu as la paix. Tu es béni. Comme aujourd'hui, la plupart étaient venus avec des soucis. Mais après avec la témoigner. Vous allez que le séminaire le termine. Alors, comment on a utilisé le monde? Dès que tu connais comment et tu commences à penser comme Dieu, tu as la possibilité de lire la pensée de l'homme. Il est devant nous. Tu les lis. Moi je l'ai fait. Demande les enfants. Si quelqu'un rêve de moi, je suis informé. Même s'il ne m'appelle, j'irai chez lui. Si je ne veux pas, c'est que je ne veux pas. Pourquoi? Parce que Mungu, puisqu'il est condamné, c'est celui qui sonde tout. Au travers de Dieu, j'ai aussi la possibilité l'intérieur de l'homme. J'ai la possibilité d'appeler l'existence
possibilité de créer, una possibilité ya kurégner, ya kudominer, ya kumiliki. Toutes les choses doivent être en dessous de tes pieds. Amen, église. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant ce Dieu qui est déjà comme il est entré pourquoi il ne manque pas où rester. Il n'est pas venu chômer encore. Il voudrait au travers toi qu'on sache que Dieu existe, que Dieu répond, que Dieu agit. Parce que Dieu il travaille uniquement qu'avec l'homme. Mais il n'est pas n'importe qui. Crois d'abord. Après avoir cru, comprendre Dieu. Quand vous comprenez, dès que tu le comprends, là maintenant Dieu aura maintenant sa place. Dès qu'il a sa place, c'est lui qui a Dieu. Donc il est dans ta vie, mais il a le respect en tant que Dieu. Tout un chacun a besoin de l'honneur qui lui est dû. Le mari a besoin de l'honneur en tant que mari dans ton cœur. La femme a besoin du respect et l'honneur dans la maison. Tu ne peux pas la frapper, tu ne peux pas l'insulter au milieu des gens. Elle a besoin aussi de son respect. Toute autorité a besoin de son honneur. Capitaine, qu'il lui soit capitaine, qu'il lui soit major, qu'il soit directeur, qu'il lui soit maire de la ville, en tant que le père de la ville, il a besoin de son honneur. Dieu aussi il a besoin de son honneur dans ta vie. Tu m'as bien suivi. La Bible dit en Romains, ils sont connus Dieu, mais ils ne l'ont pas glorifié comme étant Dieu. Ça c'est un problème. Avec ça, tu ne vivras pas. Voilà pourquoi je vous perdre. Toi qui avais déjà perdu, j'avais déjà pris l'honneur. Tu t'es fait du mal. Laisse à Dieu son honneur. Voilà les barrières qui t'avaient empêché de vivre la divinité de l'homme. Puisque Dieu n'est pas à l'aise en toi, il est dans la tristesse. Il n'a pas sa place de Dieu dans ta vie. Tel que vous êtes là, tout un chacun, celui qui voudrait être béni, là où tu es, donne à Dieu sa place à l'homme. Maman, donne à ton mari le respect en tant que mari. Le mari, donne à ta femme le respect en tant que femme. Et les habitants de Kasumbalesa, tout un chacun, représentant, qui lui donne au chef de l'État, du chef de l'État, le respect qui lui est dû. Notre ville sera bénie. Nous aussi nous allons à l'encontre de cela. C'est un principe de Dieu. Quand on est à l'encontre, là, tu seras frappé. Amen. C'est la Bible qui vous dit. Donne à tout un chacun le respect. Et en dehors de ça, aujourd'hui, c'est l'honneur de Dieu. Si Dieu est en toi, donne à Dieu son respect, donne à Dieu son honneur. C'est de marcher dans la voie. Il te montre, qu'il t'indique de marcher. S'il te dit va à gauche, va à gauche. Il te dit tiens-toi, marche. Fais telle chose, fais-le. Ne discute pas. Ne discute pas. Il est influence. Cette influence des saintetés d'évangile, ça ne vient pas de Dieu. Ma circonstance, le pouvoir dans notre vie. Ce soir, nous allons prier au nom de Jésus-Christ. À partir de demain, je vais te montrer des choses qui vont te surprendre. Qui vont te surprendre. Mais aujourd'hui, c'est de formater le système. La prière miracle. Tu as déjà Dieu en toi. Si tu l'as déjà cru, Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tiens-toi debout au nom de Jésus. Je laisse maintenant le temps de la prière. Aujourd'hui, j'ai parlé tout petit peu. La première des choses, que Dieu vous bénisse abondamment. Tout un chacun va toucher sa tête. Tenez les deux mains à votre tête. Nous voudrons formater le faux système. C'est la première des choses. Dieu est en toi.
Il est déjà en toi. Il n'a pas son honneur et sa place. La première des choses, le système que tu ne voulais pas abandonner. Lorsque tu dis qu'on peut m'ensorceler, on peut me maudire, circonstance est bloquée. une circonstance m'a bloqué. C'est lui qui a Dieu. Quelle que soit la dimension de la circonstance, ça ne peut pas les dominer. Il va surmonter au nom de Jésus. Même si tu es dans le désert, il va surmonter le désert. Il sort de la maladie, il va surmonter la maladie. Il sera au-dessus. Que ce soit les fétiches, tu seras au-dessus. Dis à Dieu. La pensée que j'avais lorsque j'étais dans le monde, ces pensées-là, Dieu formate ça. Ce système, formate ça. Puisque la manière de penser, c'est ça la vraie prière. Si tu penses mourant, tu mourras. Tu penses que tu n'y réussiras pas. Réellement, tu n'y réussiras pas. C'est que la personne, c'est ce qu'elle parle. La plupart sont les prophètes des malheurs de leur propre vie. À partir d'aujourd'hui, dis à Dieu. Le système qui m'avait fait échouer, qui avait donné au diable la force, ce système-là, Dieu formate cela au nom de Jésus. Cette manière-là de penser, à partir d'aujourd'hui, que ça tombe au nom de Jésus, que je pense comme Dieu, que je raisonne comme Dieu, que je pense comme Dieu, que j'agisse comme Dieu, que je pose des actes comme Dieu. Élève ta foi. Moi qui lui gagné temps, on m'a vu la musique à la Yesu. On m'a vu la musique à la Yesu. On m'a vu la musique à la Yesu. On m'a vu la Yesu. On m'a vu la Yesu. Merci Jésus.